Et bonjour à tous. On se retrouve pour un petit tutoriel pour un peu les nostalgiques de LFP Manager. Donc LFP Manager, jeu de management de foot qui s'était arrêté en 2014. Et en fait, il y a une équipe de développeurs qui a fait un patch pour jouer sur saison 2021. Donc vous allez voir un peu comment c'est fait. Alors je vais pas faire une vidéo trop longue sur le jeu lui-même parce que on ira juste bien voir que c'est tout est mis à jour. Alors je vais déjà vous expliquer comment il faut faire pour installer LFP Manager 2021. En fait, il faut déjà avoir LFP Manager 2014. Donc déjà, il vous faut LFP 2014 puisque la mise à jour 2021 est faite à la base de LFP 2014. Donc je vous laisse vous trouver LFP Manager 2014, c'est assez facile à le trouver, c'est un jeu qui est ancien. Donc vous allez pouvoir vous le trouver. Donc je vais partir du principe que vous avez LFP d'un manager 14. Et donc après, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça va être très simple en fait. Il va falloir vous rendre sur ce site. Donc je vous mettrai ce lien. Il va falloir télécharger ces 5 fichiers. Donc vous téléchargez ces 5 fichiers. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, ça va être un petit comme ça. Vous téléchargez ça. Donc vous en avez 5 à télécharger. Donc vous les dézippez. En fait tout est expliqué dans le site. Vous les dézippez à un endroit. Vous faites un dossier, vous les mettez dedans, les 5 dossiers, les 5 fichiers. Donc une fois que vous aurez tout dézippé dans le dossier, vous aurez ça. Dans le fichier install, il y aura tout ça. Ok, donc en fait il vous suffit juste de télécharger ces 5 fichiers et de les dézipper. Donc des dézipper ou avec WinRAR ou 7zip ou peu importe le fichier de décompression. Donc une fois que vous avez tout ça, en fait vous allez lancer le fichier ici FM 2021 installeur. Et donc après il suffit de suivre et c'est très facile. Donc vous allez avoir cette page qui va s'afficher, vous allez faire suivant. Vous allez accepter la licence. Ok. Donc là, il va falloir que vous mettiez le répertoire dans lequel vous avez le FIFA Manager 14, pas le 13 comme c'est marqué là. Le 14. Donc vous faites browse, vous allez chercher dans votre disque dur à l'endroit où vous avez votre FIFA Manager 14. Ça vous laissez install, vous touchez à rien d'autre. Faites suivant. Donc ici, le dossier, toujours vous allez rechercher votre dossier, vous voulez mettre FIFA, ok, donc vous reprenez comme ça, vous laissez ça comme c'est, suivant. Ici la langue, vous allez choisir français, hein. Donc ensuite vous ne touchez rien d'autre, vous faites suivant. Donc et une fois que c'est fini, vous allez avoir, ça vous marquer que c'est terminé. Vous allez cliquer sur OK et dans votre écran d'accueil de votre bureau d'ordinateur, vous aurez le FIFA Manager 2021 ainsi que l'éditeur de jeu 2021. Donc juste voilà, donc très simple, télécharger ces fichiers, les dézipper. Donc là tout est bien détaillé sur ce site là que je vous mettrai en lien. Juste pour vous remémorer un petit peu ce que LFP Manager est. Donc en particularité, c'est que vous allez pouvoir aller à la Coupe du Monde de FIFA du Qatar. Tac, je vous montre juste. Donc vous allez pouvoir vous jouer la Coupe du Monde 2022 du Qatar. Donc ça c'est pas mal. Donc ici, juste on va commencer une nouvelle partie. Donc vous avez, pour ceux qui ne se rappellent pas, donc le mode normal, donc on va dire classique, on va choisir un club. Le mode carrière, vous démarrez, vous avez 3 clubs qui vous seront proposés. Le mode fondateur, vous créez un nouveau club. Donc jouer avec limosage, procéder à un club, donc ok.
Voilà, je vais pas. On va laisser en mode normal. Je voudrais juste vous montrer un petit peu le contenu du jeu pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui ne se rappellent plus, hein, tout bêtement. Donc ici vous avez donc base de données FM 2021, donc on reste là-dessus. Ça c'est vous prendrez celle-là si jamais vous avez édité la base de données, que vous allez modifier la base de données qui est fournie. Donc on va rester là-dessus. Donc donc là vous avez trois possibilités, pas de transfert autorisé au premier mercato, réduit ou normal. Donc ça c'est mercato normal, donc on va laisser ça normal. Tac tac tac. On va faire suivant. Vous devez choisir les championnats que vous voulez afficher. Ça c'est comme dans FM 2021, hein, pour ceux qui ont le FM. Donc plus vous allez mettre de championnats, ben, plus ça va vous prendre de ressources au niveau ordinateur. Donc bon, peu importe. D'origine il y en a 6. Bon là j'en ai mis 7, j'en ai mis 8, bon peu importe, c'est pas grave. Tac. Donc on passe, vous allez voir graphiquement ça n'a pas vieilli, c'est un jeu qui a bien vieilli. Hop. Donc là je vais passer. Le seul alors par rapport à FM, vous allez voir il y a beaucoup de vous avez beaucoup de possibilités de management de la vie personnelle, hein. Donc là vous allez pouvoir créer votre entraîneur, bon peu importe, on va prendre on s'en fiche. Donc vous avez des niveaux de manager qui vont évoluer en fonction de vos carrières. Bon là j'ai un, c'est parce que j'ai voulu juste tester, voir si le jeu fonctionnait. Donc on va prendre celui-là, peu importe. Donc là vous avez les championnats que vous avez sélectionnés et les équipes. Donc déjà vous allez pouvoir voir que tous les logos sont à jour. Tac. Vous voyez, tous les logos sont à jour. Tac. Donc vous pouvez voir que par exemple si je clique droit, vous allez voir que tous les visages des joueurs ils sont. Voilà. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Navas. Donc vous avez une base de données qui est à jour. Vous avez, si on regarde le club de Marseille, c'est pareil. Vous avez le club. Donc vous avez bien l'entraîneur, Andrés Villas-Boas, Macourt. Donc c'est vraiment une base de données qui est tout à fait à jour, hein. Tout est bien à jour. Tac. Donc je vais prendre une équipe pour vous montrer, peu importe, on s'en fiche un peu en fait. Allez, Girondins de Bordeaux, allez. Donc on va prendre les Girondins. Donc là ça vous demande si vous voulez avoir une sélection d'une équipe nationale. Donc on va mettre aucune sélection d'équipe nationale, on va regarder que le club. Donc vous avez donc votre page de chargement avec le logo. Vous avez ici le premier tour du tirage de la coupe de France. On va la mettre en rapide, peu importe. Ça, les clubs de deuxième division et les nationales qui sont tirés. Ok, donc ça c'est bon. Je vais juste vous montrer un match. Bon là vous avez le championnat Ligue 1, ok. Le Ligue 2, la nationale. Tout ça c'est jouable avec tous les logos à jour. Donc l'objectif de la saison, donc là si vous avez à chaque fois la sécurité du poste, les sponsors s'ils sont contents ou mécontents, les supporters, donc si je monte ça, bon voilà. Donc première moitié de championnat, ici le quart de finale de coupe nationale, et à chaque fois que vous changez ici d'objectif, votre budget est remis à jour. Tac. Donc ici, voilà, on est bon. Ah, j'ai oublié de mettre un truc. Vous avez possibilité de jouer avec. Je l'ai pas mis pour vous montrer, c'est dommage. Avec votre vie privée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une famille, vous avez de l'argent, vous allez pouvoir acheter des maisons, des appartements, des voitures. Voilà. Tac. Donc, comme tous les jeux managers, vous avez
des courriers. Donc Fulham qui veut, il veut vendre. Ouais, ok, ça nous intéresse pas. Objectif de la saison. Bon, le but c'est que vous voyez quand même un match. Donc ici je vous montre quand même le, ceux qui connaissent pas, le jeu, la vie privée, voilà. Ah ben si, je vais donc ma famille. Ah ben moi je suis célibataire, donc je pourrais rencontrer des personnes, fonder une famille. Vous allez pouvoir apprendre à jouer au golf, apprendre à faire de la voile, à faire du marathon. Voilà, il y a toute la partie simulation de la vie privée, de votre vie privée qui n'est pas dans FM 21, qui me plaisait bien moi à l'époque. Vous avez possibilité de créer des centres de formation. Par exemple, vous voulez mettre un centre de formation, je sais pas moi, au Brésil par exemple. Donc on va au Brésil, vous avez tous les centres de formation possibles. Admettons qu'on va mettre un centre de formation à Sao Paulo. Donc là vous avez centre de formation classique. Avec des développements. Donc là, ces centres de formation, le but c'est quoi? C'est qu'ils aillent chercher des très très jeunes joueurs qui récupèrent des jeunes joueurs et que vous pourrez récupérer dans votre club. Donc et là il y a plusieurs niveaux, donc ça c'est le premier niveau, deuxième niveau, bon, au fur et à mesure, forcément les prix, les coûts des travaux ne sont... Voilà. Bon, moi j'ai un budget d'installation de 700 000, donc je peux même pas faire ce niveau là puisqu'il faut 7 millions. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mal. Sur les équipes juniors, vous avez une chose qui est bien aussi, c'est que vous pouvez avoir les jeunes joueurs depuis 15 ans. Donc vous avez l'équipe 15-16 ans, avec à chaque fois les talents, le niveau du joueur, et son potentiel de talent. Pareil en 17-18 ans. Ensuite vous avez votre équipe réserve et votre équipe première. Voilà. Donc, particularité quand même de LFP, c'est que en fait vous pouvez positionner vos joueurs exactement à l'endroit où vous voulez qu'ils soient positionnés. Voilà. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur FF21, on peut pas. Voilà. Si je veux décaler un joueur par rapport à l'autre, on peut le faire. On peut faire une composition resserrée comme ça. Tac. Donc là vous avez, ça c'est comme sur FF21, vous avez le niveau du joueur. C'est le niveau de ses stats et son potentiel de développement. Donc lui, il peut encore gagner une étoile. Voilà, j'ai un joueur blessé. On va pas, je vais pas vous détailler. Si jamais vous avez envie que je vous détaille des stratégies ou des choses comme ça sur le match, vous me le dites en commentaire. Et surtout, faites un retour sur cette vidéo, voir si ça vous a plu. Donc je vais juste on va juste simuler un match amical pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors on va jouer contre allez, on va jouer contre Grenoble. Tac. Alors ici vous avez, ah oui, ici autre chose que je vous ai pas montré, vous avez les produits dérivés. Donc ici c'est votre boutique, hein, on peut tout gérer dans LFP Manager. Vous pouvez gérer, voilà, admettons que vous voulez développer, je sais pas moi, faire une recherche sur une serviette. Voilà, on a un ballon qu'on avait fait, on a fait le prototype, donc on peut le commercialiser dans votre boutique. Là vous avez les ventes, vous aurez, voilà. Vous pouvez faire une campagne médiatique pour booster les ventes. Tout ça on pourra détailler si vous voulez dans une autre vidéo, peu importe. Qu'est-ce que je vous ai pas montré dans les infrastructures? Donc vous avez les installations du club. Chose aussi que vous pouvez faire, que vous pouvez pas faire sur ce Football Manager, c'est que vous pouvez en ouvrant l'éditeur de stade, vous avez possibilité de gérer votre stade. C'est-à-dire que vous avez ici votre stade et vous pouvez rajouter des tribunes, agrandir des tribunes. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, bon, je vais pas le faire. Tac. Infrastructure, tac tac tac, le club.
le sponsoring. Vous aurez à traiter tous les sponsorings, c'est-à-dire des panneaux publicitaires du bord du terrain jusqu'au sponsor de votre équipe. Les dénominations des tribunes, vous allez pouvoir mettre les noms de tribunes, votre sponsor principal. Voilà, donc il faut en fait tout gérer. Vous aurez également à gérer la billetterie, les produits dérivés, on l'a vu. Bon, là c'est le statut financier du club. Les transferts, les coopérations. Bon, je vais pas tout vous détailler. Vous me direz si vous voulez que je détaille. Là, je vais juste vous montrer un match pour que vous voyez un petit peu le match engine, le moteur de match. Vous allez voir, il n'a pas trop vieilli. C'est pas trop mal. Donc, alors, les promesses de la saison. On atteindra les objectifs. L'ambiance sera bonne. Et je resterai au club qu'il arrive. Bon, voilà, vous faites vos promesses que vous voulez. On va aller jusqu'au match contre Grenoble. On va faire notre stratégie. Hop, on y est. La stratégie. Hop. Tactique. Donc ça c'est le tutoriel. On s'en fout. Vous avez possibilité, voilà, de jouer sur l'engagement de vos joueurs. Donc sur votre ligne défensive, c'est les plus haute ou plus basse. Donc on va la mettre haute. Vous allez pouvoir mettre votre meneur de jeu. Alors pas là parce que je suis en simplifié, la longueur des passes. Et si vous cliquez dans complexe, vous aurez d'autres options qui vont s'afficher. Vous pouvez mettre votre meneur de jeu. En mettant qu'on met Ben Arfa et qu'on veut qu'il oriente le jeu sur les ailes. Votre avant-centre. Tac tac. Voilà. Les positions des centres plutôt basses. Voilà. Le marquage. Hop. Voilà. Donc ça, vous voyez, vous pouvez tout faire. Les rôles des joueurs. Donc pour les penalties, ça c'est comme dans FM. Hein. Ok. On va pas faire tout ça là. Je vais pas détailler tout ça là. On va juste aller au match que je vous montre un peu à quoi ressemble un match. Par contre, je vais option sonore. Les commentaires, on n'en veut pas. Alors, on va baisser le son du match. Là. On est parti. Ah, vous avez aussi possibilité que je vous ai pas dit. En fait, alors ça, nous on est en bleu, ok. Vous avez possibilité de, allez, mouiller le maillot. Donc le chargement des matchs est un peu long. Hein. Vous avez possibilité de vous mettre des musiques de célébration de but à vous que vous avez sous votre ordi. Et ça, ça serait pas mal qu'ils mettent ça sur FM aussi. Voilà, si vous avez une petite musique voilà, que vous voulez faire jouer à chaque fois qu'il y a un but, et ben c'est possible. Il suffit juste de le mettre, de le renseigner, de mettre le chemin d'accès dans votre disque dur et ça vous le jouera à chaque fois qu'il y aura un but. Après le restant, bon, ça ressemble, c'est un jeu de management de foot, mais c'est je me rappelais pas qu'il y avait autant de possibilités par rapport à FM21. Je joue à FM21 depuis 2012, toutes les saisons. Je ne me rappelais plus que LFP il y avait autant de possibilités. Non, votre compo qui s'affiche. Est-ce que j'ai bien le son le son. Donc, je vais couper la musique, que vous entendiez le son. Ah, attendez, est-ce que j'ai bien, je vais voir si j'ai bien le son. Je crois que j'ai pas le son, si moi c'est bon. Le son du jeu. Donc je mets sur pause, juste vous avez possibilité à chaque fois de cliquer sur vos joueurs, vous avez plein d'options. Voilà, par exemple les courses. Attendez, il faut que je déverrouille ça.
vous avez possibilité ici de jouer sur l'orientation tactique, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit défensif, neutre ou offensif, vous pouvez changer directement ici. L'engagement, vous pouvez le bouger aussi. Tac, tac. Vous avez plein d'options que vous pouvez bouger directement en jeu. Donc là, je vais mettre juste les temps forts. Hein. Le but, c'est pas de jouer le match entier. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez possibilité de jouer sur la position des joueurs. Alors, attendez, puisque là, ça bug sur mon écran. Oula, on a un tag en règle. C'est un assassinat, mais... Allez, allez à la ligue. Ben Arfa. Écarté sur Ondin. Et Ondin qui va centrer. Ça va rien donner. Pour les changements, c'est ici. Arrière gauche, pourquoi je vais jouer oui, il est complètement démotivé. Okay. Les changements, c'est ici, donc c'est hyper facile. Mais là, c'est pareil. Là, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous détaille tout ça. C'était juste une présentation du jeu. On va s'accélérer tout ça. Vous voyez, le match engine, il est pas trop mal fait par rapport à FF21. C'est correct. Vous avez pas mal de possibilités de réglages sur chaque joueur. Vous pouvez demander de faire un marquage particulier, donner une consigne. Voilà, conservation du ballon, trajectoire, dribbler plus, voilà, électron libre. Voilà. Vous avez des multitudes de réglages qu'on pourra détailler si vous le souhaitez. Donc là, je vais juste passer. Je vais mettre un temps fort. L'ambiance du match est pas mal aussi. J'espère que vous l'entendez. Je vais accélérer un peu. On va mettre en x2. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Voilà, il a fallu marquer un but. Vous voyez, le match ending est pas mal fait. En rapide, ça fait un peu mal aux yeux, mais le but c'est que passer vite fait, que vous voyez un petit peu un match vite fait. Allez, Andouin. On rappelle penalty, monsieur l'arbitre. Oh là là. Vous avez aussi possibilité du bord du banc de faire des consignes que vous pouvez être raccourcis sur des touches d'ailleurs. Voilà, tirer. Oh ben on a pris un but. On va perdre ce match contre Grenoble. Ouais, belle tête. En 37 minutes. Alors, vous avez ici la possibilité sur les joueurs de voir le nom des joueurs. Et là, vous pouvez mettre soit la condition physique, leur niveau, l'énergie, le style de jeu. Voilà, plein d'infos que vous pouvez mettre. Bon, on va marquer un but ou pas du tout en fait. On va arriver à la mi-temps. Oula, je crois qu'il allait faire une faute. On doit être actif. Je vais demander les centres. C'est à mi-temps. Donc vous avez la stat de la première mi-temps, la causerie à la mi-temps.
pouvez faire mieux que ça. Et après, vous avez la possibilité de faire un discours individuel. Alors, voilà, par exemple, des joueurs comme Ben Arfa, on voit qu'il est en énergie, il est bas, ben, on peut lui faire un petit massage. Ah, ça lui remonte son niveau d'énergie. Voilà, vous pouvez critiquer, motiver. On va faire jouer l'assistant. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On finit vite fait ce match, deuxième mi-temps. Tac. Alors. Je vais vous montrer les positions. Ah, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer le positionnement des joueurs. Alors, tac, tac, tac. Alors, les centres. Hauteur des centres, je vais le mettre là. On a les centres qui sont trop près de. Ah ouais, carton jaune, dégage. Il râle en plus. Voilà, mais là. À nous le casser. Bon, est-ce qu'on a des remplacements à faire? Bon, Benito, je sais pas pourquoi, lui est pas motivé pour jouer. Bon, j'ai pas de remplaçant. Bon, j'ai pas fait gaffe, je fais vite fait ma compo. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut jouer à gauche? Non. Bon, allez, comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais ça fait encore une faute, monsieur l'arbitre. C'est bon. Oui, c'est beau ça. Et voilà, l'égalisation de Ben Arfa. On va passer les ralentis. On va peut-être pas le perdre ce match. Hein. Je joue contre un club de Ligue 2 en plus. Oh, de Préville, il est chaud. On dirait Messi. Par contre, en défense, on est nul. Hein. Après, c'est comme sur Football Manager. Vous avez besoin de jouer des matchs pour qu'ils comprennent la tactique. Oh là, Ben Arfa. Oh là, double faute. Bon, il a pas vu l'arbitre. Je sais que j'avais que je vais vous montrer aussi le positionnement des joueurs. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Vous avez possibilité en fait de jouer sur que vous pouvez pas faire sur FM, sur toutes les courses de vos joueurs. C'est-à-dire que par exemple de Préville, si je veux qu'il vienne chercher le ballon là, si je veux pas que mon attaquant il descende trop, qu'il reste plutôt en pointe. Voilà, si vous voulez pas que votre milieu défensif il descende, vous pouvez le faire aller chercher les ballons plus bas. Tout est réglable. Voilà, par exemple, on va lui demander à lui de monter moins. Alors qu'à Ben Arfa, on va lui demander plutôt voilà, d'aller avoir une course plutôt rentrante. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur Football Manager que vous pouvez faire là. Ah, il était pas loin le but. On va faire les remplacements. Alors, ils sont cuits, hein. Ils sont cuits. Ailier droit. Ok, brillant. Ok. Ben Arfa. Ben Arfa. J'ai personne pour le rentrer. On va faire ça. Ça. Voilà, ça va faire comme ça. Et plus vous allez mettre ici une intensité, un engagement important, ben, plus ils vont se fatiguer évidemment. Allez, on fait notre changement. On va aller jusqu'à la fin du match. Je vais me mettre un temps fort. Oh là 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 là, il a failli prendre un but.
Alors, il va là. Ouais, bon, il n'y a personne. Ah si, il y a. Ah. Allez, t'es pas loin de marquer le but. 83e minute de jeu. Bon, après, là, j'ai bien accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Après, il vaut mieux en mettre en x1 parce qu'en x2, ça fait mal aux yeux. C'est juste pour que vous voyez un petit peu le moteur de match qui est pas mal fait. Oh, de Préville! Bon, il aurait passé le ballon, ça aurait été pas mal, mais. Allez, corner. Vous avez vu, même sur les maillots, vous avez les bons sponsors. Gros travail de la communauté sur ce jeu-là. Ils ont bien bossé. La modélisation des joueurs est super bien faite aussi. Allez, Costil, bravo. Allez, 2 minutes. C'est fini. Tac. Bon, là, pareil, vous avez les stats de match. Hop, les temps forts, on peut passer. Tac. Vous avez les notes des joueurs. Voilà, donc voilà un peu pour la présentation de LFP Manager 2021. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dans la vidéo, voir si vous avez des questions sur le jeu, si voilà, si j'ai pas été clair, ou si vous voulez des précisions. Bon, mais merci à tous de m'avoir regardé sur cette vidéo, et puis j'attends vos réactions. Allez, à bientôt.